est une entité un petit peu malmenée aujourd'hui. Déjà, de quelle Europe parle-t-on? Aujourd'hui, l'Europe subit une invasion de l'immigration qui fait que la partie orientale de l'Europe observe avec un petit peu de réticence ce qui se passe dans la partie occidentale de l'Europe. Donc de quelle Europe parle-t-on? Aujourd'hui, l'Europe n'est pas unie dans une position et ça l'affaiblit. L'Europe a besoin aujourd'hui de trouver des partenaires. On a vu que le parapluie américain de défense ne fonctionnerait plus. L'Europe a besoin de trouver de nouveaux partenaires, de trouver des idées fédératrices, de manière à ce qu'un certain nombre de pays leaders soient à l'unisson sur un certain nombre de thèmes. C'est tout ça qui manque à l'Europe aujourd'hui. Et dans cette période d'incertitude pour l'Europe, plus que jamais, on a besoin de trouver des partenaires. Je pense que la Chine peut être un excellent partenaire dans tous les domaines. Oui, oui, bien sûr, c'est une chose que nos gouvernants doivent prendre en main, bien évidemment. Mais on voit bien qu'il est très compliqué de gérer ces climats, ces changements de climat. Il y a eu récemment la COP au Brésil. On a bien du mal à sortir avec des nouvelles idées, on a bien du mal à avancer sur le sujet parce qu'il y a des réticences, il y a ce que l'on souhaiterait faire, ce que l'on aurait envie de faire, ce qu'il faudrait faire, et puis il y a derrière des implications économiques qui font qu'on ne prend pas toujours les bonnes décisions. Et souvent, c'est au détriment des pays en voie de développement qui subissent beaucoup plus que les pays développés, qui subissent ces changements de climat. Et l'incapacité à faire évoluer les choses de manière à réduire l'effet de serre, à prendre les bonnes dispositions pour faire en sorte que cette planète puisse vivre encore un peu plus longtemps.